En fait, ce que j'ai fait, c'est qu'en revenant de Las Vegas en tant que créateur magicien, il fallait toujours chercher la solution au problème qui était de créer l'impossible en fait. Et donc toute cette mentalité-là, de pouvoir créer l'impossible, je l'ai retransmis après dans le pain. Donc comment ça fonctionne? Ça veut dire qu'en fait, tout simplement, c'est que je me suis dit, j'ai pris une feuille et un stylo, et je me suis dit, je me suis posé les questions, comment moi je vois le pain, et comment je voudrais que les gens perçoivent le pain. Alors je voulais quelque chose de voyant déjà, donc je me suis dit je vais faire quelque chose de gros, tout simplement, naturellement. Je voulais un pain aussi familial, qui se partage, donc un pain qui se conserve longtemps aussi. Et donc pour qu'il se conserve longtemps, je me suis dit un pain il rassit pourquoi? Il rassit tout simplement parce que c'est l'eau qui s'évapore du pain, et donc il rassit, devient dur. Et je me suis dit finalement, toute logique, si je mettais beaucoup plus d'eau que la normale dans le pain, forcément il se conserverait plus longtemps. Alors croyez-moi, au départ, quand je mets 1 kg de farine, 1 litre d'eau parce que j'avais de la soupe, je ne comprenais pas, je me dis mais c'est impossible. Voilà, c'est impossible. C'est ça la magie en fait. C'est impossible. Quand on est un bon magicien, on trouve des solutions et on rend les choses possibles. Donc c'est ça la magie des pains. Voilà.